Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus toujours plus inédits à propos de l'argent, des partages personnels et également pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Ça te dirait d'aller au resto ce week-end ? Tu viens à Cannes cet été avec nous ? Quoi, t'as toujours pas acheté de Bitcoin ? Tu sais que c'est le moment, c'est en train de remonter. Pas toujours simple de résister aux sollicitations et aux injonctions que l'on reçoit de notre entourage, mais aussi de la société dans son ensemble. Pas toujours facile quand on a un budget ou des objectifs financiers à respecter de dire non. Pas toujours facile de savoir quand dire oui, quand dire non, de trouver un équilibre entre les objectifs et le pur plaisir, la planification et la spontanéité, et surtout pas facile de dire non à son entourage et encore moins de leur expliquer pourquoi. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques clés pour parvenir à résister à la pression sociale. Pour l'immense majorité des gens, nous sommes dans la situation où nous avons plus d'envie que d'argent. Se pose alors la question de faire des arbitrages sur son argent, sur la façon dont on l'utilise. Comment vais-je dépenser mon argent ? Ou l'épargner d'ailleurs. Comment vais-je l'utiliser ? Cette question paraît banale, mais au final, peu de gens se la posent vraiment, puisque j'ai une quantité d'argent qui est limitée à un instant T. Comment vais-je décider d'allouer cette ressource pour maximiser mon bénéfice ? Maximiser mon plaisir à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Et savoir faire cette allocation, c'est précisément l'art de budgéter. Autrement dit, puisque je ne peux pas tout avoir, en tout cas à l'instant T, qu'est-ce que je décide d'avoir maintenant et qu'est-ce que je décide d'avoir dans le futur ? J'irais même jusqu'à dire qu'est-ce que je décide d'avoir maintenant sans compromettre mes désirs, mes besoins ou mes désirs que j'aurai dans le futur. Pour plein de gens, cette étape-là, elle est déjà problématique parce que l'idée de devoir arbitrer, c'est-à-dire choisir et donc renoncer, c'est difficile pour beaucoup de gens. Il y a très souvent un énorme décalage entre le style de vie que l'on projette d'avoir et ce que nos revenus nous permettent réellement de faire comme achat ou comme expérience de la vie. Un jeune actif qui commence avec le SMIC ne pourra pas à la fois payer un loyer, acheter une jolie voiture, sortir régulièrement avec ses potes, s'acheter des jolies fringues et partir en vacances plusieurs fois dans l'année. Comme on dit, les comptes sont pas bons, Kevin. Bien souvent, plus vous travaillez dur et plus vous exercez des fonctions à responsabilité, plus il est difficile d'accepter que cela ne permet pas pour autant d'accéder à son style de vie rêvé. Vous avez souvent les contraintes sans avoir nécessairement les avantages. Trop dur à supporter pour bien des gens. Ce décalage est trop dur à supporter pour bien des gens. Quand on travaille dur au quotidien, avec beaucoup de charge mentale et des responsabilités, il se produit un phénomène que j'appelle l'effet de compensation. Parce que vous travaillez beaucoup, vous estimez avoir le droit de vous récompenser. Et l'idée de devoir à ce moment-là faire des arbitrages avec son argent qui a été durement gagné, choisir et compter son argent est d'autant plus insupportable qu'il a effectivement été durement gagné. Pourtant, soyez certain qu'à 5 000, 10 000 et même à 50 000 euros de revenus mensuels, ce qui effectivement arrive à peu de personnes, mais arrive à certaines personnes, vous aurez toujours moins d'argent que d'envie de le dépenser. Et donc, vous devrez faire des arbitrages de riches, certes, quand on gagne 50 000 euros par mois, mais des arbitrages quand même. Donc, mieux vaut vous y habituer dès maintenant. Une fois que vous avez accepté cette réalité, vous acceptez le principe même d'un budget, c'est-à-dire l'allocation parfaite de vos ressources en fonction, non pas de vos envies du moment, mais de vos réels projets de vie, de ce que vous projetez faire de votre vie, de ce que vous voulez que votre vie soit, avec les contraintes de la réalité de ce que votre argent vous permet de faire. Quelles sont vos priorités ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui maximise votre satisfaction à long terme ? Ce sont les questions
ce sont des questions essentielles à vous poser et répondre à ces questions va vous demander un vrai travail d'introspection. Est-ce que vous aspirez à une vie calme, dans une grande maison qui peut-être sera le fief de vos enfants, de vos petits-enfants, autour d'un grand jardin, peut-être même d'une piscine? Est-ce que vous rêvez de construire une maison écologique sur un grand terrain, dans la nature, avec des animaux? Est-ce que vous voulez vous offrir une retraite anticipée? Est-ce que vous voulez permettre à vos enfants d'aller étudier le droit environnemental à Harvard? Est-ce que vous voulez donner de l'argent à votre fille qui monte une entreprise? Est-ce que vous voulez pouvoir partir 2 mois de l'année à l'autre bout du monde? Est-ce que vous voulez devenir un full nomade digital? Est-ce que vous voulez devenir développeur web comme vous l'avez toujours voulu? Est-ce que vous voulez prendre un an sabbatique pour partir en camping-car en famille? Est-ce que vous voulez rejoindre votre sœur qui est partie vivre au Japon? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et donc indirectement, qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? La plupart des gens ne se posent pas cette question et pourtant elle est fondamentale dans toute démarche budgétaire ou dans toute démarche d'utilisation de son argent. Si vous n'avez aucune idée de ce qui compte pour vous, effectivement, ou que vous vous êtes tout simplement pas tellement posé la question, il y a fort à parier que vous n'ayez pas ou peu de contrôle sur où va votre argent. Ou alors, à l'inverse, peut-être que vous épargnez comme un énorme écureuil, vous gardez tout, parce que du coup, ça suscite des peurs sans savoir vraiment aussi comment utiliser cet argent. Et dans ce mode-là, mode que je vais appeler le mode autopilote, pilote automatique en fait, autopilot et pilote automatique, c'est pas vraiment vous qui décidez. C'est un peu les circonstances de la vie qui décident à votre place d'où va aller votre argent, à moins justement que ce ne soit pas les circonstances, mais que ce soit justement votre entourage. Quand vos objectifs sont clairs, il est plus facile de poser des limites. Ne pas poser de limites, c'est tout simplement laisser l'autre décider pour vous. Laisser l'autre décider de ce à quoi va ressembler votre vie. Alors comment pose-t-on des limites justement? Ça commence par la volonté d'être honnête et juste envers soi-même et justement envers ses objectifs. Les objectifs qu'on a pour soi, comme je le disais, à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Quand on manque de cohérence entre ses actions du quotidien et ses objectifs, on crée une sorte de faille dans la confiance que l'on s'accorde à soi-même. En d'autres termes, plus vous êtes incohérent et inconsistant, et moins vous aurez confiance en vous. Si vous ne pouvez même pas vous faire confiance pour respecter vos propres objectifs, vous ne pourrez pas vous faire confiance du tout. C'est une des bases de la confiance en soi. Il est tout à fait normal que dans certains domaines de notre vie, effectivement, on ait des attentes, on ait des choses, des domaines sur lesquels on veut s'améliorer, mais pour autant qu'on ne fait rien. Et donc, on est dans ce décalage qui, s'il dure dans le temps, peut effectivement créer cette faille de confiance, et on en arrive à un point où on se dit « mais j'ai même plus confiance en moi et en ma capacité à faire changer les choses ». Les limites, c'est d'abord avec soi-même qu'on doit les poser. Ensuite, évidemment, vous aurez à les exprimer à votre entourage, parce que n'oubliez pas que notre entourage n'est pas devin. Et personne n'a la capacité de lire dans nos pensées, même si les gens vous connaissent très bien. Et donc, n'attendez pas de votre entourage qu'il anticipe vos besoins ou qu'il les devance, effectivement. C'est comme si vous essayiez de perdre du poids et qu'un ami vous propose un barbecue, d'aller boire un verre, etc., ou d'aller bruncher, et vous êtes là, oui, mais c'est un régime, voilà, et que vous en voulez à votre ami de vous faire cette proposition. Du coup, vous savez pas si vous devez accepter ou pas, et encore une fois, mais vous ne respectez pas vos engagements vis-à-vis de vous-même, et vous pouvez éventuellement en vouloir à vos proches qui pourtant savent ou devraient savoir que vous êtes en train d'essayer de perdre du poids, comme par exemple, comme moi, à la fin de votre grossesse et que vous avez encore des kilos à perdre, j'en veux à mon entourage qui me sollicite pour tout un tas de choses super sympas à faire, mais qui effectivement sont désalignées avec mes objectifs de perte de poids. Bref, je m'égare, mais vous avez compris la comparaison. Vous avez l'impression que le plus dur, c'est peut-être de dire non. Mais je vous assure que le plus dur, c'est tout ce que vous avez fait avant.
c'est définir vos objectifs et vous imposer des limites à vous-même et passer à l'action sur vos propres limites. À la personne qui vous a invité à un brunch dimanche prochain, vous pouvez tout simplement dire « Eh bien, écoute, j'aurais aimé passer du temps avec toi. D'autant que ce resto et ce brunch ont l'air super sympas et que ça fait longtemps que j'ai envie de tester leur brunch, mais j'essaye d'économiser en ce moment pour X ou Y raison, à vous de voir si vous justifiez ou pas, et donc j'ai décidé d'en faire une priorité. » Vous pouvez même ajouter à cette personne qui vous a invité, si tu le souhaites, on peut peut-être aller boire un verre ou aller bruncher chez moi ou reprogrammer ce brunch dans quelques semaines ou dans quelques mois à un moment où mes finances personnelles me le permettront davantage. Une cliente m'a dit un jour, avant de dire oui à quelqu'un, vérifie que tu n'es pas en train de dire non, de te dire non à toi-même. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Qu'est-ce qui se passe si vous avez quand même envie d'aller bruncher dimanche prochain, mais qu'effectivement, ce n'est pas totalement aligné avec vos priorités ou que ce n'était tout simplement pas prévu dans votre budget? Je ne le dirai jamais assez concernant le budget. Vous ne pourrez jamais totalement respecter votre budget. C'est illusoire de penser que parce que vous avez projeté quelque chose, fait une planification, vous pourrez exactement respecter ce qui va se passer dans votre budget. Est-ce que ça rend pour autant le budget inutile? Parfaitement pas, puisque le principe du budget, c'est de permettre d'ajuster et de faire des arbitrages. Évidemment, si vous allez bruncher, il faudra à un moment donné renoncer à autre chose ou aménager votre budget d'une telle manière que le brunch puisse rentrer, peut-être au détriment de quelque chose d'autre. C'est le principe de budgéter. La vie, c'est précisément ce qui se passe pendant que vous essayez de tout planifier. La vie va vous amener tout un tas de choses auxquelles vous n'aviez pas songé, tout un tas d'opportunités, tout un tas d'imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus qui en fait sont prévisibles. Mais il y a aussi des opportunités. Les opportunités pour moi c'est comme les imprévus positifs. Et puis les imprévus négatifs, qu'on peut aussi appeler les tuiles, certains sont prévisibles ou on peut les anticiper. On ne sait jamais exactement quand est-ce qu'ils vont nous tomber dessus, mais en tout cas, on peut anticiper des budgets pour ces tuiles. Et effectivement, il y a toujours de toute façon cette part de vrai imprévu à qui on doit aussi éventuellement consacrer un budget, mais qui par définition et nous échappe totalement, et c'est la vie tout simplement. Donc pour ce brunch, est-ce que vous en avez vraiment envie? Les questions à se poser. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Ou est-ce que vous avez simplement peur de rater quelque chose? Est-ce que vous avez peut-être envie, je sais pas, peut-être qu'en ce moment dans votre vie, ça se passe pas super bien, vous avez envie de tromper l'ennui, vous avez envie de vous plaindre auprès de votre ami, de votre compagnon, de votre partenaire, de vos enfants, etc. Et que vous avez envie aussi de vous remonter le moral par ça. Donc, c'est pas vraiment le moment agréable avec votre ami I ou IE qui vous fait plaisir, mais il y a autre chose derrière cette envie d'aller bruncher. Peut-être que c'est aussi la flemme de cuisiner, la flemme de vous faire à manger le dimanche qui vous pousse à aller au brunch, ou peut-être que c'est tout simplement vous adorez manger et donc vous adorez aller au restaurant. Voilà, tout simplement, ça fait partie des choses que vous aimez faire et donc vous avez envie d'aller bruncher. Donc, moi, je me poserais cette question à votre place. Est-ce que effectivement ce brunch rentre, j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça rentre dans les choses qui sont importantes pour moi? À plusieurs titres. Ça peut être important pour vous, effectivement, parce que c'est un moment que vous allez passer avec un ou une amie et que ça fait partie de vos valeurs, être présent auprès de vos proches, passer du temps avec vos proches, être disponible pour votre entourage, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Ou peut-être aussi que effectivement vous avez décidé dans votre vie de prioriser ces expériences gustatives, culinaires, sociales, et que du coup ça rentre parfaitement dans les choses qui comptent pour vous, peut-être par exemple au détriment d'un autre poste de
loisirs ou qui pourraient être les vêtements par exemple. Peut-être que ça n'a absolument aucune importance pour vous, ou peut-être que d'autres types de loisirs ont moins d'importance, peut-être que partir en vacances a moins d'importance pour vous, mais être présent au quotidien dans ces moments de tous les jours avec votre entourage, ça, peut-être que ça a particulièrement de l'importance pour vous. Donc moi, c'est cette question que je me poserai. Attention, je mets un bémol. La question c'est pas est-ce que c'est important pour moi? Parce que si vous voulez, c'est hyper facile de répondre oui à cette question. C'est comme la question est-ce que j'en ai besoin? C'est un piège parce qu'on peut très facilement se convaincre qu'on a besoin de quelque chose. Et là, on peut très facilement se convaincre que c'est super important pour nous d'aller bruncher dimanche prochain. Donc, la question, elle est à se poser au regard de d'autres priorités. Et là, on revient encore une fois à cette notion d'arbitrage. J'ai défini mes priorités, j'ai défini mes objectifs. Est-ce que ce brunch va rentrer dans mes objectifs ou est-ce qu'il ne rentre pas dans mes objectifs, mais je m'octroie la possibilité de faire une exception pour tout un tas de raisons. Mais dans ces cas-là, il faudra effectivement, je le fais avec la conscience que je dois réorganiser mon budget et que je vais devoir empiéter sur autre chose. Si vous avez... Ah oui, pardon, j'ai oublié quand même, je regardais mes notes en même temps et je vois cette phrase, si vous avez les moyens. Effectivement, parce que la limite à ça, c'est que ça peut être important pour vous, mais peut-être que ça ne rentre absolument pas dans aucune case de votre budget. Vous n'en avez pas les moyens. Peut-être que les voyages, c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais peut-être que si cette année, vous avez un enfant qui arrive, voilà, c'était un exemple totalement au hasard, ou que vous avez un mariage à financer, ou que vous avez une séparation ou un divorce à financer, ou que vous devez changer de voiture, peut-être que c'est pas la bonne année pour aller voyager. Donc malgré l'importance que le fait de voyager a dans votre vie, il y a quand même un réalisme de est-ce que cette année j'en ai les moyens? Est-ce que d'autres choses qui me font moins plaisir, qui me font certes moins plaisir, mais peuvent peut-être être plus prioritaires à court terme? Donc la limite effectivement de ça, c'est est-ce que j'en ai vraiment les moyens? Si non, vous allez devoir apprendre à gérer la frustration. Le mieux étant de vous constituer un budget à dépenser sans culpabilité chaque mois. Donc d'avoir au moins une réserve de choses. Je ne sais pas comment je vais le dépenser, mais quand je le dépenserai, ce sera prévu et j'aurai pas besoin de me frustrer pour ça. Pour justement pouvoir dire oui à ces opportunités que vous amène la vie, aux vrais imprévus, et notamment ceux qui sont positifs, mais aussi ceux qui sont négatifs. Je disais, il va falloir apprendre à gérer la frustration. Évidemment, c'est une composante essentielle. Et je reviens à ce que je disais au début. La plupart des gens ont du mal à gérer la frustration, d'avoir un quotidien de vie qui peut-être est très prenant, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. La contrepartie à ça, ce qu'on se dit, c'est que la contrepartie à ce stress et ces responsabilités, c'est le fait de gagner de l'argent et potentiellement avec un salaire qui nous paraît décent au regard des sacrifices qu'on fait. Mais quand ce salaire nous permet pas exactement de faire les expériences de vie qu'on a envie de faire et de dire oui à tout ce qu'on a envie de faire, se rajoute une couche de frustration et là on revient, mais finalement pourquoi je me casse le tous les jours pour aller au travail avec un tel niveau d'engagement si je peux même pas me payer X ou Y, si je peux même pas aller avec mes amis faire ce brunch. Elle naît de ça la frustration. Et malheureusement, il n'y a pas... En fait, des fois, les gens viennent à moi en disant « Comment on fait ?» Il n'y a pas de miracle. La chose qu'on doit faire, c'est apprendre à gérer ses frustrations et aussi apprendre à trouver du plaisir dans ce challenge. C'est pas c'est blanc ou noir. C'est pas est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que ça me provoque de la frustration. C'est comment est-ce que je peux mieux organiser mes finances ou développer mes investissements pour que demain, je puisse effectivement pouvoir à la fois faire le brunch et faire toutes les autres choses que j'ai envie de faire. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas de s'agacer, de serrer les poings et de gérer et de pouvoir être frustré à vie, en colère à vie, etc. Mais l'idée, c'est ok, qu'est-ce que je fais de cette frustration? Et une manière de gérer cette frustration, c'est de la transformer en un moteur de transformation dans sa vie. Ok, oui, je suis frustrée parce que je ne peux pas aller bruncher dimanche, je n'ai pas tout ce que je veux.
comment est-ce que je transforme cette énergie pour que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, je puisse dire oui à ces expériences sans avoir la problématique de ce choix. Même si vous m'avez suivi, ce sera plus le choix du brunch, mais il y aura toujours d'autres choix à faire. En tout cas, vous octroierez plus de liberté dans vos arbitrages. J'ai exclusivement parlé de la pression de l'entourage jusqu'à présent, des gens qui nous sollicitent pour aller à un barbecue, pour aller en vacances. Mais que dire de la pression sociale en général, la pression sociétale, j'ai envie de dire, celle qui vient des médias, celle qui vient des réseaux sociaux, celle qui vient des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Eh bien celle-ci, elle est beaucoup plus insidieuse parce qu'elle envahit toute notre vie, elle est rentrée dans notre cerveau et elle s'est constituée comme une norme dans notre cerveau et c'est tellement difficile de s'en défaire que, voilà, pour moi, c'est plus compliqué de faire face à une norme sociale que de faire face à une sollicitation de son entourage. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et cette norme sociale, par exemple, c'est celle qui nous pousse, par exemple, à acheter un Thermomix. Alors qu'on sait très bien qu'on ne va pas cuisiner davantage parce qu'on a un Thermomix qui coûte 1300, 1400, 1500 €, quelque chose comme ça. C'est celle qui nous pousse à acheter un vélo électrique parce que c'est cool, en pensant qu'on va peut-être pouvoir laisser la voiture au garage, alors que la plupart du temps, non. C'est celle qui nous pousse à investir dans l'immobilier parce qu'il paraît que c'est le seul moyen d'être riche, alors qu'en fait on déteste ça et on va faire ça n'importe comment. C'est aussi celle qui nous pousse à faire comme tout le monde, de manière générale, par peur de ne pas appartenir. Pour s'en défaire de cette pression sociale-là, qui, d'une manière ou d'une autre, dans une société de consommation, nous pousse à la consommation, le processus est le même qu'avec vos amis qui vous invitent à bruncher. Le même processus que celui que je viens de partager avec vous. Définir vos objectifs, poser des limites vis-à-vis de vous-même et ensuite exprimer vos limites vis-à-vis de votre entourage. À ceci près que ça va probablement être un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est intéressant quand vous voyez un post ou une story sur les réseaux sociaux, c'est toujours d'avoir cette distance. Ok, c'est génial que cette personne ait accès à ça, cet hôtel à l'autre bout du monde a l'air incroyable, mais est-ce que ça correspond à ce que moi, je projette étant ma super vie, ma vie géniale, la vie idéale que j'ai envie de vivre au quotidien? Ou est-ce que c'est juste sympa de voir une belle carte postale et que je serais ravie de faire ce voyage-là, mais que ça ne correspond pas exactement à ce qui serait mon idéal de vie parce que celui-là est ailleurs? Et surtout, n'oubliez pas une chose importante, n'ayez pas peur de prendre des décisions pour vous-même qui ne sont pas conventionnelles, et notamment avec votre argent. Peut-être que ça n'est pas conventionnel d'épargner pendant X années pour pouvoir vous offrir un tour du monde en famille. Peut-être que ça n'est pas conventionnel encore une fois, d'épargner autant, de vous refuser pendant quelques années certains plaisirs du quotidien pour pouvoir, par exemple, investir dans l'immobilier et vous construire quelque chose qui sera pour dans quelques années. Ce sont ces décisions non conventionnelles qui vous amèneront à vivre une vie non conventionnelle. N'oubliez pas que si vous avez l'ambition de vivre quelque chose qui sort un peu de la norme, qui vous paraît être idéal, comme travailler moins et gagner la même chose, comme travailler 3 jours par semaine et pouvoir voyager, vous offrir des expériences, acheter la maison de vos rêves, etc., etc. Si ça n'est pas une voie conventionnelle, gardez bien à l'esprit qu'il va falloir que vous fassiez des choix non conventionnels. Et ça commence aujourd'hui par le fait de pouvoir vous donner des limites, vous fixer des limites et aussi de pouvoir les exprimer auprès de votre entourage. Voilà pour aujourd'hui. Avant de zapper, pensez à prendre 2 minutes pour noter ce que vous retenez de cet épisode. Et si vous êtes super enthousiaste, vous pouvez aussi prendre le temps de partager l'épisode avec un proche et de noter le podcast 5 étoiles sur votre appli préférée en laissant un commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!